en croire les exégètes, les évangiles sont un récit de la Passion avec une longue introduction. C'est bien dire que c'est là le plus important. Le problème, c'est que on reste un petit peu sur notre faim. Les évangélistes ont une sorte de pudeur respectueuse dans la description de la Passion. On a certes une idée des différentes étapes, mais on n'a pas de détails. Particulièrement si vous lisez Saint Jean, très peu de détails. Jésus apparaît dans toute sa passion comme le roi de gloire. Oui, mais la souffrance était bien là. Alors je crois que c'est aussi, comme je disais, une pudeur, parce que qui peut parler de la souffrance d'un autre? Personne. C'est inconvenant. Seul celui qui souffre peut parler de sa souffrance. Et je comprends les évangélistes qui hésitent à en dire plus. Heureusement pour nous, le Seigneur a prolongé la révélation évangélique par des révélations privées. Alors, en premier lieu, les mystiques, et particulièrement ceux qui ont partagé la passion de Jésus, les stigmatisés. Eux, ils l'ont vécu de l'intérieur, mais ils n'avaient pas mission de nous raconter comment Jésus l'a vécu. Ils ont participé, ils l'ont consolé, ils ont réparé avec lui, ils ont expié avec lui, mais pour nous, ils ne nous transmettent pas une connaissance sur la façon dont Jésus l'a vécu. Heureusement, le Seigneur est allé encore plus loin. Il a donné à certains hommes privilégiés comme mission de décrire un peu plus précisément les grandes étapes de sa vie. J'en citerai que deux, parce qu'ils sont quand même plus nombreux, mais la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich en est une, assez proche, bien connue, qui a eu des visions très intéressantes sur la vie de Jésus, souvent en lien avec l'Ancien Testament, toute une interprétation très intéressante. Mais bien sûr, celle qui a eu les révélations les plus abondantes sur la vie de Jésus, c'est bien sûr Maria Valtorta, pour une raison qui n'est pas le lieu d'aborder, mais qu'on fera bien un jour, dont les écrits sont encore contestés. Mais il y a une histoire, quand on voit le déroulement de l'histoire, on comprend bien de quoi il s'agit. Je ferme la parenthèse. Maria Valtorta, alors là, on a reçu d'abondantes descriptions et détails. Mais c'est toujours la vie de Jésus dans son humanité. Et très très peu de détails sur la façon dont il a vécu intérieurement sa passion, puisque c'est de cela que nous parlons. Alors là encore, bien qu'on ait déjà bien rassasié avec Maria Valtorta, c'est évidemment un délice de compléter, si j'ose dire, on n'y a rien à compléter aux évangiles, mais à donner de la chair à ces récits évangéliques en les suivant à travers les récits que Jésus donne à Maria Valtorta. Mais il revenait précisément à Luisa Picaretta de nous introduire au mystère de la manière dont Jésus a vécu intérieurement la passion, où il va partager pas tellement les événements, bien sûr, pour parler, on en parlera des événements, mais c'est pas ça qui est la fine pointe de la spécificité de Luisa. C'est que Jésus parle de la manière dont il l'a vécu, premièrement, et deuxièmement, il nous révèle, et j'emploie le mot révéler, qu'il n'y a pas eu une seule passion. Il y en a eu deux, peut-être trois, ça dépend comment vous distinguez. Il y a une passion mystérieuse qu'il a vécue et qui est totalement inconnue. Nous ne connaissons que la passion de son humanité, mais nous ne connaissons pas la passion que sa divinité, la divine volonté, lui a fait subir. Et là, on est dans la révélation. Pas que ça ajoute quelque chose à notre credo, rassurez-vous, nous serions hérétiques. Mais ça donne une vision infiniment, le mot n'est pas juste, mais vraiment approfondie sur le mystère de la passion de Jésus. Je crois qu'on ne peut plus vivre les triduum de la même façon
lorsqu'on est rentré dans cette révélation.